Bonjour et bienvenue sur Alzheimer et alors la chaîne qui accompagne les aidants et les professionnels grâce à l'approche Montessori adaptée aux troubles cognitifs. Aujourd'hui, direction l'extérieur avec une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Comment organiser des sorties en plein air pour nos proches ou nos patients vivant avec la maladie d'Alzheimer en toute sécurité et avec plaisir? Suivez-moi, je vous partage toutes mes astuces pour des moments inoubliables en pleine nature. Alors d'abord, quels sont les bienfaits des sorties en extérieur? Prendre l'air, c'est bien plus qu'une simple promenade. La nature stimule la mémoire, cela réduit l'anxiété, favorise l'humeur positive, booste l'immunité et les interactions sociales. Marcher au milieu des arbres, écouter les oiseaux, sentir les fleurs, sentir le vent dans ses cheveux. Ce sont des petits plaisirs simples qui deviennent de véritables sources de bien-être. Et en groupe, ces moments prennent encore plus de valeur. Ils créent du lien, de la joie et du partage. Alors, comment organiser une sortie de groupe réussie? Tout d'abord, choisissez des lieux accessibles et sécurisés. Des parcs plats, des jardins botaniques, des bords de mer ou sentiers adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le calme et la sécurité sont essentiels. Ensuite, vous adaptez la durée de cette activité. Privilégiez des sorties de 30 à 60 minutes avec des pauses régulières pour se reposer, boire de l'eau, observer de l'environnement, grignoter quelque chose, pourquoi pas. Et ensuite, vous formez un petit groupe bien encadré, 5 à 8 participants maximum, c'est l'idéal pour créer une atmosphère conviviale et pouvoir répondre aux besoins de chacun. N'hésitez pas à mobiliser des aidants ou des bénévoles pour un encadrement plus serein. Alors, vous me dites, bah oui, c'est bien joli, je sors, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voici quelques idées. Une balade peut être rythmée par des petites activités adaptées. Observez la faune et la flore avec une loupe, un petit guide de la nature. On peut partir, par exemple, à la découverte des oiseaux, des fleurs, des insectes. Collecter des trésors naturels, des feuilles, des galets, des pommes de pin qui pourraient être utilisées plus tard dans d'autres ateliers créatifs. Créer un herbier. Jouer à des jeux de mémoire. Par exemple, trouvez-moi une fleur jaune. Ou combien d'oiseaux avons-nous croisé? C'est une façon ludique de stimuler la mémoire tout en s'amusant. Alors, proposez aussi les sorties régulièrement. Ça, c'est une clé indispensable. Et au même endroit, si possible, ça va permettre d'instaurer une routine rassurante. Plus on répétera la même chose, plus les participants vont prendre confiance et profiter pleinement de ces instants. Alors, quelques conseils pratiques pour une sortie en toute sécurité. Prévoyez aussi les bons équipements, donc des vêtements confortables adaptés à la météo, des chaussures adaptées, pensez à des chaussures antidérapantes, des casquettes, des lunettes de soleil, de la crème solaire, de l'eau, un petit peu de sucre éventuellement si vous en avez qui ont des petits coups de mou. Et bien sûr, bah, faites attention à s'ils sont allergiques au pollen, s'ils sont asthmatiques, etc., etc. Deux, vous restez proche et attentif. Vous essayez de toujours garder une distance de sécurité adaptée pour prévenir tout risque de chute ou de désorientation chez vos participants. Pensez à avoir aussi évidemment un téléphone portable et une petite trousse de secours pour les soins éventuellement. Pas de panique, vaut mieux être préparé. Je ne vous dis pas qu'il va y avoir un accident. Autre possibilité qui peut être aussi extrêmement sympa, impliquer les familles, inviter les proches de vos participants à se joindre aux sorties. Cela va renforcer le lien social et multiplier les moments de joie partagés et leur permettre d'avoir des souvenirs ensemble. L'approche Montessori, en fait, c'est le respect du rythme de chacun. Laissez vos participants prendre des initiatives parce que oui, malgré la maladie, on peut prendre des initiatives. Le participant peut s'arrêter pour admirer les fleurs, écouter un oiseau, respirer profondément, enlacer un arbre, toucher de la mousse, bref, tout ce qu'il souhaite. L'important, justement, c'est
qu'il interagisse avec son environnement. C'est en leur laissant cette liberté guidée que l'expérience va devenir pleinement enrichissante. Donc, en conclusion, organiser des sorties de plein air, c'est bien plus qu'offrir une simple balade. Vous allez offrir des souvenirs heureux, stimuler l'essence, renforcer l'autonomie, favoriser les échanges, améliorer la motricité, améliorer l'équilibre pour éviter les chutes. Bref, une promenade, ça peut devenir un moment profondément thérapeutique, joyeux et qui va avoir énormément de bienfaits à plusieurs niveaux. Si cette vidéo vous a donné des idées, pensez à la liker, à la partager autour de vous, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une vidéo sort tous les jeudis à 15 heures et en commentaire, dites-moi où aimeriez-vous emmener vos proches pour la prochaine balade en plein air. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. On se voit jeudi prochain.